Saviez-vous que manger cet aliment avec des piments peut en réalité nuire à votre santé? Les piments, considérés comme un véritable trésor de vitamines et un ingrédient miracle pour booster la vitalité, possèdent à la fois des combinaisons parfaites et d'autres bien médiocres. Même un ingrédient aussi bénéfique que le piment doit être consommé correctement pour faire du bien à votre corps. Si vous le mélangez avec des aliments incompatibles, cela peut carrément compromettre votre bien-être général. C'est exactement pour ça que moi, Dr Coucou, j'ai préparé ce petit guide pour vous. Pour vous aider à protéger votre immunité et la santé de votre cerveau, je vais vous révéler les 3 pires et les 3 meilleures associations alimentaires avec les piments. Bonjour à tous, c'est votre Dr Coucou. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne sont pas encore abonnés? Allez, abonnez-vous et cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant. Partagez cette vidéo avec vos proches et s'il vous plaît, faites découvrir Dr Coucou à tout votre entourage. Je continuerai à vous transmettre les meilleures informations pour votre santé. La star de notre table aujourd'hui, celle que l'on ne peut jamais manquer, inclut les poivrons, le chipotle, le jalapeno, le habanero, ainsi que le piment extrêmement fort, le Carolina Reaper. Oui, la star du jour, c'est le piment. Quand les températures varient énormément et que le temps change brusquement, il est facile de s'enrhumer à cause d'une immunité affaiblie. Avez-vous déjà entendu dire qu'il faut manger du piment quand on a un rhume? Eh bien, c'est vrai. Étonnamment, les piments regorgent de 18 fois plus de vitamine C que les pommes. Et ils sont aussi pleins de bêta-carotène, ce qui est excellent pour les antioxydants. C'est pour cela que l'on appelle le piment le trésor de vitamines. De plus, la capsaïcine piquante des piments génère de la chaleur dans votre corps et booste le métabolisme, ce qui en fait un aliment que vous devez absolument consommer en ce moment. Mais attention, concentrez-vous bien ici. Saviez-vous que même des piments aussi sains peuvent être nocifs s'ils sont consommés avec certains aliments? Alors, dès maintenant, découvrons ensemble les 3 pires associations alimentaires pour l'immunité et la santé du cerveau, ainsi que les 3 meilleures combinaisons. Le premier aliment qui constitue la pire association avec les piments n'est rien d'autre que les sauces trop salées et les condiments fermentés comme le soja. Êtes-vous surpris? Tremper des piments croquants dans une sauce savoureuse est souvent délicieux et rafraîchissant et certains aiment même les faire mariner. Bien que les produits fermentés soient très sains pour le microbiote, il n'est pas recommandé de consommer les piments de cette manière. La raison principale est la teneur extrêmement élevée en sodium de ces sauces. Comme nous l'avons mentionné, le piment est un véritable trésor nutritionnel, regorgeant de vitamines C, B et A. Pour vous donner une idée, 100 g de piment vert contiennent près de 50 mg de vitamine C, ce qui rivalise avec de nombreux fruits. Par conséquent, les piments sont formidables pour lutter contre le vieillissement, récupérer de la fatigue et améliorer la vue. De plus, le piment est un aliment complet avec une nutrition équilibrée, comprenant des protéines, des lipides, des fibres alimentaires, du calcium, du phosphore, du fer et du potassium. D'un autre côté, les produits fermentés à base de soja sont réputés pour leurs excellentes propriétés protectrices. En fait, l'une des règles d'or pour prévenir les problèmes de santé inclut la consommation de légumineuses fermentées. Lorsqu'elles sont fermentées, elles aident à freiner la croissance des cellules nocives, éliminent le cholestérol du sang et renforcent l'élasticité des vaisseaux sanguins. Elles aident même à neutraliser certaines toxines, restaurent la fonction hépatique et détoxifient l'organisme. Cependant, voici le point crucial. Bien que ces condiments et les piments soient très sains séparément, le problème est que le sodium et les sucres présents dans ces sauces détruisent les précieuses vitamines du piment. Si vous mangez des piments pour booster votre vitalité, les tremper dans des sauces saturées en sel ou les consommer en pickles marinés devient inutile. Bien sûr, une consommation modérée de sodium est nécessaire pour éliminer les déchets et réguler les fluides corporels. Cependant, notre alimentation moderne contient déjà beaucoup de plats salés, il faut donc être particulièrement vigilant. Un excès de sodium peut entraîner une augmentation soudaine de la pression artérielle. Par conséquent, pour absorber pleinement les vitamines des piments et renforcer votre système immunitaire, il est préférable de ne pas les noyer dans des sauces salées. À la place, profitez simplement de la saveur piquante et authentique des piments frais. Le premier aliment que je vous recommande comme la meilleure association avec les piments, ce sont les anchois. Vous avez sans doute remarqué que les recettes d'anchois sautés incluent presque toujours des piments. La saveur piquante du piment vient sublimer le goût umami des anchois, créant un équilibre parfait en bouche. Cependant, sachez que ce duo n'est pas seulement excellent pour vos papilles, il est aussi incroyable pour votre santé.
Les anchois, considérés comme les rois du calcium, sont riches en ce minéral mais aussi en phosphore. Ce phosphore aide à éliminer les déchets de notre organisme et active les vitamines ainsi que les enzymes, nous donnant une énergie débordante. Mais, attention, il y a un petit souci. Le phosphore peut parfois freiner l'absorption du calcium par les os. Ainsi, si vous ne mangez que des anchois, bien que vous consommiez beaucoup de calcium, le phosphore l'empêche de bien se fixer et l'absorption réelle reste faible. C'est là que le piment intervient comme un véritable héros. Le fer contenu dans les piments booste le taux d'absorption du calcium des anchois au maximum. Les nutriments abondants du piment complètent parfaitement les vitamines qui pourraient manquer aux anchois. Et ce n'est pas tout. Les anchois contiennent de bons lipides et ces graisses aident votre corps à absorber tout le bêta-carotène, cet antioxydant miraculeux présent dans les piments. Attendez un instant. Voici une petite astuce pour vous, mes précieux abonnés. Le bêta-carotène des piments est un composant liposoluble, ce qui signifie qu'il se dissout dans le gras. Donc, si vous faites revenir légèrement vos piments et vos anchois dans un filet d'huile, vous maximisez tous les bienfaits nutritionnels. La deuxième pire façon de consommer les piments est de les manger sous forme de pickles ou de conserves marinées. Préparez des piments dans une marinade sucrée et salée, comme on le fait pour les conserves aigres douces, leur donne un goût piquant et acidulé, mais c'est là que le bas blesse. Ces piments marinés sont littéralement saturés de sodium, de sel, de sucre et de sauce transformée. Si vous regardez les recettes, elles demandent souvent des quantités égales de sucre et de base salée. Vous savez déjà qu'une consommation excessive de sucre n'est pas idéale pour la santé, mais pourquoi est-ce particulièrement dommageable en combinaison avec les piments? C'est parce que l'excès de sucre annule totalement les bienfaits anti-inflammatoires du piment. Les piments contiennent de la capsaïcine, ce composé piquant qui freine la croissance des cellules nocives et élimine l'inflammation chronique dans tout l'organisme. C'est précisément pour cela que le piment est considéré comme un aliment de premier choix pour booster la vitalité. Cependant, si vous les préparez en conserve avec beaucoup de sucre, cet effet anti-inflammatoire est considérablement réduit. Les piments sont notamment très efficaces pour soulager les douleurs liées à l'arthrite, mais les consommer sous forme de pickles sucrés ou marinés dans le sel réduit ses bénéfices à néant. Alors, dorénavant, ne gâchez plus de bons piments en les transformant en marinades trop sucrées et salées. À la place, profitez-en avec des aliments qui respectent et complètent leurs vertus nutritionnelles. Le deuxième aliment que je vous recommande comme la meilleure association avec les piments, ce sont les patates douces. Lorsqu'ils sont consommés ensemble, la douceur de la patate et le piquant du piment ne font pas que ravir vos papilles, ils se complètent aussi magnifiquement sur le plan nutritionnel. Cette combinaison est excellente pour la digestion et, plus important encore, c'est un remède puissant pour réduire l'inflammation dans votre corps. Le secret réside en fait dans les pépins du piment. Vous savez, lorsqu'on prépare de la poudre de piment, les piments séchés sont broyés avec leurs graines. Ces petites graines contiennent non seulement de la capsaïcine, mais aussi plus de 25% d'acides gras insaturés. Contrairement aux graisses saturées nocives, ces bons acides gras insaturés présents dans les pépins de piment limitent les dommages corporels et filtrent les déchets, purifiant ainsi votre sang. De plus, la capsaïcine du piment favorise la croissance des bonnes bactéries lactiques, ce qui est parfait pour votre santé. Souvent, les plats épicés sont bénéfiques grâce au piment, mais ils sont parfois accompagnés d'autres condiments qui font grimper le taux de sodium. La patate douce, elle, est riche en potassium, ce qui aide justement à expulser ce surplus de sel de votre organisme. Quand vous savourez des patates douces avec un plat relevé au piment, l'équilibre entre le sodium et le potassium devient parfait, réduisant ainsi les risques d'hypertension et d'artériosclérose. De plus, la capsaïcine aide à la digestion de la patate douce, qui peut parfois être un peu lourde ou trop fibreuse, aidant ainsi le corps à absorber plus efficacement les nutriments. Cela fait de la patate douce et du piment un duo absolument idéal. Saviez-vous que la troisième pire association alimentaire avec les piments est le citron ou le vinaigre? N'êtes-vous pas surpris? Récemment, une tendance pour perdre du poids, consistant à mélanger de l'eau avec du jus de citron ou du vinaigre et de la poudre de piment, a gagné en popularité sous le nom de jus détox. Bien que la capsaïcine contenue dans le piment soit louée pour ses vertus amincissantes, ce mélange est particulièrement nocif pour ceux qui ont l'estomac fragile. Vous vous demandez sûrement pourquoi. Il est bien connu que les piments facilitent la digestion et protègent l'estomac, et c'est tout à fait vrai. Les piments sont si excellents pour le transit qu'ils sont même utilisés comme ingrédients dans certains stimulants digestifs. De plus, la capsaïcine aide à prévenir le vieillissement des cellules cérébrales et favorise leur régénération.
L'une des causes du déclin cognitif est justement l'oxydation et le vieillissement des membranes des cellules du cerveau. Consommer des piments aide à prévenir ce processus et maintient les fonctions cognitives, garantissant que le cerveau et le système nerveux fonctionnent correctement. Par conséquent, il est vrai que vous devriez inclure les piments dans votre régime pour la ligne et la santé cérébrale. Cependant, attention ici. Consommer trop de capsaïcine peut endommager la paroi de l'estomac et provoquer des crampes abdominales douloureuses. Lorsque vous combinez cela avec l'acidité très élevée du citron ou du vinaigre, le risque augmente de manière significative. De plus, boire de l'eau citronnée ou vinaigrée avec de la poudre de piment, surtout à jeun pour perdre du poids, est extrêmement dangereux et ne devrait jamais être fait. Le troisième et dernier duo gagnant que je vous recommande, c'est l'association des piments avec les haricots et le tofu. Voici le point le plus important de notre vidéo d'aujourd'hui. La combinaison des légumineuses, du tofu et du piment est une méthode miraculeuse, non seulement pour protéger votre santé générale, mais aussi pour stimuler la pousse des cheveux. Lorsque vous consommez des piments avec certains aliments spécifiques, elles activent une hormone appelée IGF-1 qui stimule les cellules des follicules pileux et favorise la croissance capillaire. Et cet aliment spécial, ce sont justement le soja et le tofu. Les isoflavones présentes dans le soja, alliés à la capsaïcine du piment, créent une synergie incroyable pour prévenir la chute des cheveux et lutter contre le vieillissement. De plus, la capsaïcine piquante est tellement efficace qu'elle est presque considérée comme un agent anti-âge naturel. Elle cible de manière sélective et freine la croissance des cellules indésirables tout en préservant les cellules saines. Elle peut même induire l'autodestruction de ces mauvaises cellules, offrant ainsi des bénéfices majeurs pour votre organisme. En associant cela aux haricots ou au tofu, cet effet est maximisé, il est donc essentiel d'inclure les deux dans votre assiette. Une petite note rapide cependant. Bien que les piments soient excellents, si vous prenez des médicaments contre le cholestérol, vous devez être vigilant. Ces traitements contiennent souvent des statines, qui bloquent la synthèse du cholestérol. Or, les statines peuvent entrer en conflit avec le bêta-carotène des piments, réduisant ainsi l'efficacité de votre traitement. Par conséquent, si vous prenez des statines, attendez environ 2 heures avant de consommer des piments. Nous avons maintenant passé en revue les 3 pires et les 3 meilleures associations alimentaires avec les piments. Alors, résumons tout cela ensemble. Pour tirer le meilleur parti des bienfaits des piments pour votre santé, évitez de les plonger dans des sauces trop riches en sodium, comme les condiments fermentés ou les sauces trop salées, et préférez-les plutôt crus et frais. Souvenez-vous, le duo piment et anchois est un mariage parfait. Alors, n'hésitez pas à les savourer ensemble. Au lieu de consommer des piments sous forme de pickles ou de conserves sucrées, associez-les plutôt à la patate douce pour une combinaison ultra saine. Enfin, évitez de consommer des piments forts avec du citron ou du vinaigre et privilégiez plutôt l'alliance avec les haricots ou le tofu pour maximiser leurs vertus miraculeuses. Qu'en pensez-vous? En préparant vos piments avec les bonnes associations, vous pouvez réellement protéger et améliorer votre capital santé. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. Si cette vidéo vous a été utile, s'il vous plaît, abonnez-vous et cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant. Et n'oubliez pas de la partager avec votre précieuse famille et vos amis les plus proches. Je prie toujours pour votre santé et votre bonheur. C'était votre docteur Coucou. Merci et à très bientôt.